Hi, be blessed. Soyez bénis. Et ce soir, nous allons vous parler extraordinairement, spécialement, d'un domaine très, très spécial. Je vous parle ici du bâton, la métaphore du bâton de Moïse. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Avant de vous passer donc la première vidéo, je vais revenir vers toi, Tita Dokita Achamela. Sois béni le Parisien. Akiba, femme de Dieu, sois béni. Merci beaucoup. Que Ntieyo continue de t'assister, de te remplir. Merci. Et de t'accompagner dans ce travail. Et merci à tous ceux qui nous regardent, au président Mugobelinga, que Ntieyo et les ancêtres t'encadrent et te bénissent encore et davantage. Alléluia. Et merci à mes confrères qui sont sur le plateau. Voilà. Le Seigneur, avant de vous montrer le bâton de Moïse, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait un mystère caché derrière ce bâton, parce que en quelque part avant la vidéo. Ouais. La verge, sa symbolique mystico-spirituelle, renvoie tout simplement aux membres virils, à la bite. Là, il n'y a pas de glissement. Il faut masquer un peu tes mots parce que... Voilà. Donc, oui, vas-y. Sur le plan spirituel, la verge équivaut aux membres virils. Parce qu'il faut comprendre que dans la haute forêt sacrée ancestrale, en Afrique ancestrale, dit le jardin d'Éden, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la vie. Et il y avait à côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est en fait l'arbre de la connaissance universelle, d'où bien et mal. Et l'arbre de la vie, là, c'était la verge. C'était la verge, le principe phallique duquel naît la vie. C'est pourquoi pour adorer Dieu, on l'adore quand vous irez dans Ésaïe 19, en présence d'une autel et d'un obélisque tendu, c'est-à-dire d'une verge en érection. Donc, lorsque Mose avait entre ses mains que la verge, c'est parce que le salut des hommes des premiers temps, le salut des hommes, de la race de l'homme, passe par la verge. Ouais. Et justement que le salut passe par la verge, donc par le membre viril, par le phallus, la suspension christique de Yesaya Ongola, dit Jésus-Christ, est une suspension qui était l'imitation d'une verge en érection. Tu es sûr que les gens te comprennent là? Vas-y. Je ne sais pas s'ils comprennent. Non, certains, la plupart, ils comprennent. Ceux qui ont l'esprit et la disponibilité. On vous dit d'être spirituel. En effet, lorsque vous avez cette marche sur le Golgotha, et je vais expliquer le Golgotha après, mais je vais déjà ici venir sur la suspension. Yesaya Ongola dit Jésus-Christ avait voulu être suspendu sur le poteau à la manière du serpent de Mose, c'est-à-dire le serpent qui donnait la vie au peuple. Et donc, lorsqu'il est suspendu à la manière d'une verge en érection. Les deux brigands qui étaient de part et d'autre de ses côtés représentaient les bourses, c'est-à-dire les testicules de l'homme. C'était une suspension du membre viril, mais dans quel sens? C'était le phallus suspendu en état d'érection, parce que c'est lorsque le phallus est en érection qu'il peut donner la vie. Et le Christ suspendu était là pour donner la vie à son corps, qu'on appelle l'Église. Et donc, il ne pouvait transmettre cette vie-là qu'en étant hissé, qu'en étant bandé sur le poteau avec les deux brigands de part et d'autre qui représentaient effectivement les testicules, c'est-à-dire les couilles. Ces individus représentaient donc ces sacs, voilà, qu'il trimballe avec lui. Et vous voyez, ça rejoint le bâton de Mose, parce que le bâton de Mose n'avait pu fendre la mer que quand il le tendait. Et en quand il fallait et en tendant le bâton, c'est là que la mer se fend, parce que la traversée du peuple d'Israël est comme une éjaculation phallique. Attends, je t'ai posé quelques questions. Non, je suis en train d'expliquer le phallus.
Et le bâton. Était Le bâton. expliqué, réponds, pac, et Non. on passe. Parce que Oui. moi, je n'ai pas même encore Bon, là, je vais montré, chuter. orienté. Je vais chuter parce que c'est assez... Tu parles de tout. Et parle pour qu'on puisse te comprendre. Doucement, doucement, vas-y, doucement, 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 doucement. Vas-y. Ok, donc, doucement. Non, pas lentement, je vais dire... Lorsque Mose tendait le bâton, c'était l'équivalence d'un phallus en érection. Et quand la mer rouge se fend, et pourquoi elle est rouge, on pourrait y revenir. Quand elle se fend, c'est l'équivalence des deux blocs de lèvres vaginales qui s'écartellent. La mystique du bâton de Mose renvoie aux membres virils de l'homme. Il faut dire que la gloire de Dieu est phallique. Yeah. Hein? C'est pourquoi, justement, un homme qui ne bande pas ne mérite pas d'adorer le Seigneur. Deutéronome 23. C'est vrai. À partir du verset 2. C'est vrai. Vous ne bandez pas, vous bandez mou. Hein, on est yeux. Tu ne mérites pas d'adorer parce qu'on adore Dieu phalliquement. Le fait d'aller à l'église, quand on rentre à l'église, c'est l'équivalence d'une pénétration vaginale. Et un phallus qui n'est pas en érection ne peut pas pénétrer un vagin, puisque le vagin est le temple de Dieu, le temple du Seigneur. Amen. Et donc, quand on entre dans le vagin, ce n'est que lorsque le phallus est déjà bandé, tendu, debout. Et c'est là que, écartelant donc les portes du temple du Seigneur, donc le prêtre, qu'est le phallus, peut entrer et aller prêcher au fond du temple du Seigneur. Et justement, libérer la vie spermatozoïdique dans laquelle il y a donc ces spermatozoïdes qui sont le manifeste même de l'Esprit de Dieu. Et donc, Amen. le phallus de l'homme est un serpent. Et le serpent est le symbole de la vie. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre, dans Genèse 3, on parle du serpent comme étant l'animal le plus rusé. Rusé veut dire ici le plus étincelant, le plus connaissant. Donc, doté du plus haut niveau de connaissance. Et c'est lorsque l'homme se sert du phallus bandé qu'il arrive à rentrer en contact et de ressentir Dieu dans sa chair. Yes. Parce que le goût du sexe, c'est le goût de la... Dieu lui-même. C'est la vérité. Dieu elle-même. C'est pourquoi dans nos langues, on appelle Dieu Zame ou Zambe. Dans Zame, on a Zam. On a le goût. Hein? Wow. Et c'est pourquoi encore, quand Pierre parlait, disant que celui qui goûte le Seigneur, il verra à quel niveau Dieu est bon. Mais en fait, Dieu est bon. On parle même de l'extase pour certains hommes de Dieu qui ont... Justement, parce que quand on monte en esprit, on arrive dans les dimensions de l'extase. Et c'est quoi l'extase? L'extase, c'est lorsque les trois ciels de l'homme arrivent en équilibre. Et quand donc les trois ciels, l'esprit, l'âme et le corps, sont en harmonie, sont équilibrés, on a donc le goût, l'extase. Et on la a seule fois que l'homme, on a le goût, on a zam. Donc, on atteint la dimension, on atteint le 7e ciel. Parce que quand vous avez Zama, chez nous, en écan, on dit, quand on dit 7, on dit Zamba, et Zamba veut dire Zambe, Amba. Donc Dieu est perché. C'est pas vrai. Donc c'est la complétude de Taréo, de Dieu. Donc, quand donc vous faites sexe, vous complétez les trois dimensions, l'esprit, l'âme, le corps, et vous arrivez au 7e ciel. Et ces évidences-là ne sont expérimentables que lorsque le phallus est en érection. C'est pourquoi il faut qu'un homme bande, il faut qu'il bande dur. Et c'est pourquoi un homme qui bande mou ou qui ne banderait pas ou qui a les couilles coupées, les femmes ne l'aiment pas. Vous pouvez avoir vous pouvez peut-être avoir un petit conflit de foyer, et puis après l'homme vous parle d'autre chose, elle va te dire au bout d'une femme. Dans les hommes parlent, donc tu es un homme ici. Ok, mais on était sur l'affaire de l'argent, des gâteaux, mais toi tu me sors que tu es un homme. C'est parce qu'en fait, l'autorité de Taréo est phallique et l'autorité d'un homme s'assoit par sa verge. Un homme qui est fort aux fesses est un homme béni. C'est ça, c'est... Oui, vas-y. Et je remercie Tarzamio parce que chez nous les bêtis, on appelle ça un nom. On appelle ça biembingwamna. C'est-à-dire les choses de l'État. Oui, le phallus c'est biembingwamna. Les choses de l'État. Donc les choses de Dieu. On ne blague pas avec. Lorsque le grand prêtre allait dans justement ce lieu de sacralité, il faut dire que le lieu saint est composé de la manière qu'est composé le vagin. Yes.
vous avez le premier quartier qu'on appelle le lieu saint, qui est en fait le premier quartier du vagin. Vous avez le sein des saints qui est que les scientifiques occidentaux ont appelé le point G, au fond du vagin. Et le lieu saint et le sein des saints étaient séparés par un voile. Le voile est l'équivalence de la virginité chez la femme. Donc il faut donc traverser la virginité pour aller dans la présence du Seigneur. Et quand le grand prêtre y allait, justement, il y allait seul. Et quand il allait faire quoi? Il allait pour prier. C'est ici dire quoi? Que l'acte sexuel était un instant de prière. C'est pourquoi lorsque vous êtes en plein débat sexuel, c'est un instant de prière. C'est un instant de méditation. L'éjaculation, il faut prier. Il faut faire des vœux. Faut faire des vœux pendant cet instant-là. Et autre chose, c'est que le rapport entre le phallus et le serpent, c'est que le phallus est un serpent. Bien sûr. Le phallus est un serpent. Bien sûr. Mais dans le serpent, il y a aussi la portée vaginale. On va y arriver. Bien sûr. Quand on dit que le phallus est un serpent, regardez comment il se comporte quand il doit attaquer, il se lève. Il se lève. Exactement comme le serpent. Le python. Non, pas le python, je vais dire le cobra. Il lève la tête. Et lorsque l'homme éjacule, l'éjaculation masculine est comme un jet de venin. Le sperme sort avec violence. Voilà. Parce qu'effectivement, le phallus est un serpent, c'est le serpent de Dieu. C'est un serpent. Et ce serpent-là, lorsque le crime de la forêt sacrée est arrivé dans un Éden, le serpent a été condamné à manger la poussière. Or, la femme est la poussière, la femme est la terre. Oui, c'est un être terre. Le phallus ne mange que quoi alors? Alors, il faut dire que le serpent qui tue symbolise la connaissance interdite, la connaissance qui tue. Et le serpent qui donne la vie symbolise la connaissance qui sauve. Parce qu'il faut comprendre ceci. La connaissance tue. La connaissance produit la mort. Lorsqu'elle n'est pas de la dimension que peut supporter l'être, le corps. Et donc, la connaissance qui a tué nos ancêtres dans la forêt sacrée était une connaissance qui donnait la mort. C'est pourquoi quand ils ont donc commis le crime avec le serpent, qu'est-ce qui est écrit? Et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ils ont connu, ils sont arrivés à la connaissance. Amen. Et cette connaissance les a conduits à la mort. Parce qu'il y a une connaissance qui tue. Donc ces serpents-là qui tuent, c'est la connaissance interdite. La connaissance à laquelle on n'a pas accès et que l'homme ne doit pas toucher. Et le serpent qui donne la vie, c'est la connaissance qui justement est à la portée de l'homme et que l'homme doit connaître pour effectivement. Ça peut être quoi aujourd'hui cette connaissance qui tue? Est-ce que ce sont ces choses mondaines? Alors, la connaissance qui tue. Par exemple, un homme qui va coucher avec la femme d'autrui. C'est une connaissance qui tue parce que aller vers la femme, c'est aller à la connaissance. C'est pourquoi dans les écrits, qu'est-ce qu'on dit que par exemple quand on parle de rapport sexuel, on dit et il connut sa femme. Il connut. Autrement, il est arrivé à la connaissance par sa femme. La femme est la porte de la connaissance. La femme est la porte de la connaissance. Or, quand un individu s'en va coucher avec la femme d'autrui, donc il s'en va prêcher dans un temple qui n'est pas lui. Il va dans le sein des saints où il n'a pas été élu prêtre, où il n'a pas été établi prêtre. Et qu'en est-il lorsqu'il va avec une femme qui ne sont pas mariés? Alors, je sais pas, c'est pareil. Merci, c'est une très bonne question. Merci. Alors, lorsque un homme marié fut-il va avec une femme qui n'est pas mariée et qui n'est pas promise en mariage, il n'a commis aucun crime. Mais ici, je ne suis pas en train d'encourager le vagabondage sexuel. C'est la connaissance. Tu parles ce que tu parles. Donc, un homme marié qui va avec une femme qui n'est pas promise en mariage, donc qui n'est pas fiancée et qui n'est pas la femme de quelqu'un, l'homme là ne commet aucun crime. Cependant, une femme mariée qui va avec un homme célibataire, les deux ont commis un crime. C'est pourquoi nos ancêtres pouvaient avoir plusieurs femmes. Et quand il y a plusieurs femmes, il n'a pas commis de crime dans ce qu'il a fait. Mais le crime n'intervient que par rapport au statut marital de la femme qu'il touchait. C'est pourquoi, justement, David avait été frappé parce qu'il avait touché à une femme déjà occupée. Voilà. On ne touche pas à la femme. Donc là, il est donc arrivé à la connaissance interdite. Donc il a connu ce qu'il n'est pas connaître, et d'où justement leur premier-né est mort. Lorsque le serpent de Moïse mange les autres serpents, il y a là une mystique que nous allons expliquer. Vas-y. Dans le serpent, je dis tantôt qu'il y a une dimension féminine.
la gueule du serpent ressemble à la cavité vaginale. Bien sûr, c'est même ça, c'est la cavité vaginale qu'on regarde. La cavité vaginale est une gueule de serpent. Et c'est pourquoi quand un homme pénètre une femme, ils ont fait la boucle. C'est comme si un serpent se mordait sa tête. C'est là l'alliance. Et donc quand le serpent de Mose avale les autres serpents, c'est comme si c'était un principe féminin qui absorbait des principes phalliques. Et sachant que dans le domaine spirituel, la dimension féminine est plus puissante que tout. Tout à l'heure, on nous a montré les différents phallus. Oui. Pourquoi on est obligé? Pourquoi? Est-ce que les gens savent que... Bon, vas-y. J'explique ça. Vas-y. Le pouvoir et l'autorité d'un pays, est phallique. C'est pourquoi les grandes puissances. Oulala, ça veut dire que c'est vrai. Non, quand il dit oulala, il te dit que c'est ce qu'on appelle le devoir d'État. Le devoir d'État. C'est ça qu'on appelle en domaine juridique le devoir d'État. Et donc, par exemple, les grandes puissances de ce cycle, de cette époque-là, leur pouvoir est phallique. Quand vous allez en France, vous avez la Tour Eiffel. C'est un principe phallique. Yes. Vous avez la Seine qui représente les eaux vaginales. Et vous avez le Trocadéro qui est en fait un écartèlement vaginal. Et donc la Tour Eiffel traverse le vagin mouillé par les eaux de la Seine et pénètre le Trocadéro et c'est là le principe du pouvoir. Les États-Unis, voilà, ça c'est un très bon phallus. Et pourquoi on est donc... Oui, vas-y, c'est banni. Oui. Et quand vous allez aux États-Unis, vous avez également le même principe avec l'obélisque, avec la rivière et la Maison Blanche, avec la coupole. La coupole, c'est un vagin. Donc vous avez toujours le principe de l'acte sexuel d'où repose. On est seulement là, Jésus est bon. De tous ces pays. Parce que Dieu est dans le membre viril. Donc, Dieu sort, comme le prêtre, mon frère disait tout à l'heure, Tareyo, il sort par le membre viril. Et s'incarne dans la cavité du vagin. Et du vagin, il bénit celui de qui il est sorti. C'est pourquoi quand un homme éjacule dans les profondeurs du vagin, il peut être béni lorsque la femme est en état d'un enfant, d'un bébé. Voilà. Et aussi, l'éjaculation symbolise l'action de reconnaissance d'avoir eu le goût que vous avez eu, c'est une offrande. Et c'est pourquoi il ne faut pas éjaculer hors du vagin. Il faut éjaculer dans les profondeurs de la cavité vaginale parce que c'est une offrande remise à tété sur la table des sacrifices. Et ceci, vous voyez, lorsque la femme est en état de féconder, des 400 millions de spermatozoïdes libérés, il n'y a qu'un qui va féconder. Et les 400 millions des autres vont mourir. C'est un sacrifice. Et justement, vous avez cette image qui revient lors de la traversée du peuple de Israël dans la mer, où vous avez un peuple qui est passé, et vous avez l'armée du pharaon Macamaron qui meurt qui meurt dans la mer. C'est le sacrifice. Le sacrifice. Donc, le sacrifice du rachat est passé par la mort de ces sujets du pharaon Macamaron. Voilà. Donc, il faut éjaculer dans le vagin parce que tu as eu le goût que tu as eu, il faut payer Dieu. Et quand donc on entre dans cette dimension de la musicalité, le rapport sexuel était un temps de musicalité. Et c'est pourquoi dans notre tradition ça a été repris. Il y a maintenant un coup, vous voyez l'onkou, non? Le trou de l'onkou là, c'est le vagin. Et vous avez des bâtons là. Ce sont les testicules qui frapponnent les lèvres vaginales. Vous êtes donc là. C'est vrai. On va leur faire comment? On ne parle pas de ça. Les deux bâtons qui tapent sur le cou. Donc ce sont les testicules qui frapponnent les lèvres du vagin. Et on a le mbeng. C'est qui est long là. Il y a soit un qui est long. Voilà, un mbeng là. Donc, quand on tapote dessus un bain là, c'est la reprise du phallus qui cogne
les tréfonds vaginaux. Et, vas-y, tu veux dire que c'est la danse. Oui, et c'est vrai, c'est comme... non, et nous, on danse. Nos danses sont sexuelles. Nos danses sont sexuelles. Parce que le rapport sexuel, c'est la danse, c'est la transe mystique, la transe spirituelle. C'est ça. Et pendant cette transe mystique, qui est une danse, il y a justement, il y a des chants. Quand la femme gémit, la femme gémit, mais le gémissement de la femme, c'est l'adoration ultime. C'est-à-dire qu'elle chante. Yes. Et justement, mon homme, Salomon, il a écrit un livre qui s'appelle Les gémissements, Cantique des cantiques. Ça veut dire le livre des gémissements. Parce que quand une femme gémit, c'est qu'elle a atteint le summum de la dimension spirituelle. Et comme elle est le tabernacle, et comme elle est l'autel de Dieu, vous pouvez être agréé parce que Dieu est là, par le chant qu'elle chante. Les gémissements. Alors, effectivement, dans ce verset là où deux sont ensemble, ils ont rajouté plus tard ou trois, mais c'était là où deux sont ensemble. Peut-être trois, c'est Dieu, qui sait. Non, ça a été rajouté. Ça a été rajouté cette partie. Alors, il faut dire ceci, que l'énergie sexuelle est une énergie très très puissante. L'énergie sexuelle, lorsque elle est en usage, elle crée l'être androgyne pendant l'acte sexuel. C'est pourquoi quand on dit un homme qui couche avec une prostituée est un seul corps avec, c'est parce qu'en fait dans la dimension spirituelle il crée il y a un troisième corps qui apparaît et c'est le corps androgyne qui est à la fois mâle et femelle. Et c'est en cela que, sur le plan spirituel, celui qui couche avec une femme souillée s'en retrouve. Voici de 1. 2. L'énergie sexuelle de la femme est l'énergie la plus puissante. La femme. Son énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante. C'est pourquoi, lorsque un homme va à une femme, on ne pénètre pas une femme debout. On pénètre en s'agenouillant. C'est une loi. Oui, vas-y. Oui, parce que quand on fait l'amour à une femme, on adore Dieu. C'est l'adoration. Et on adore à genoux. Et c'est pourquoi quand on y va, comme les serpents justement, on se faufile entre les cuisses et on s'agenouille avant de monter sur la montagne du Seigneur et d'aller dans l'abîme de Dieu. Pourquoi s'agenouille-t-on? C'est parce que justement, l'énergie sexuelle de la femme soumet l'homme. Et c'est le seul moment où la femme peut dire et demander tout ce qu'elle veut. C'est le moment. Pardon, dis-leur encore. C'est lors du rapport et l'acte sexuel que l'homme a toutes ses gardes. Toutes les gardes de l'homme sont au rabais. Déclaré. C'est pourquoi dans nos traditions, il ne faut pas coucher la femme la journée, mais il faut la coucher la nuit. Parce que la nuit, c'est le temps de la lune. C'est le temps de la lune, donc c'est l'heure de la gloire de la femme. Et c'est parce qu'on s'agenouille obligatoirement pour pénétrer. Donc on s'humilie, on s'efface, on descend. C'est donc le temps où la femme peut agir parce qu'elle monte. Pourquoi? Parce que vous savez, la position allongée, quand la femme s'allonge et qu'elle écartèle ses cuisses et que vous y allez dedans, la position allongée, c'est la position des grands esprits. C'est pourquoi lorsque par exemple on intronise des gens dans leur vocation pastorale et compagnie, on les allonge. Parce que quand on est allongé, on monte. Et donc quand la femme s'allonge et que vous venez monter sur elle, elle vous fait monter, mais en s'allongeant, elle est plus grande que vous. Et c'est pourquoi c'est l'homme qui pénètre la femme. Et justement, on rejoint le cas de Mose. On a la gueule du serpent, qui est la cavité vaginale, qui avale le serpent, qui est l'homme. Parce que la femme est plus puissante sur le plan sexuel que l'homme. Et c'est pourquoi les hommes s'agenouillent. Et ce n'est que là que l'homme aussi peut être exaucé. Et que la femme aussi peut tout demander à l'homme. Maintenant, tout avoir et tout recevoir, c'est tellement vrai. Oui, oui, vas-y. Toi, tu viens de Paris, alors on va t'aspirer. Les préliminaires sont l'équivalence de l'adoration avant le culte. Parce qu'il faut d'abord célébrer le Père. Comment ça? La mère. Oui. Et en la célébrant, il faut faire descendre l'esprit. Amen. Et l'esprit, sa descente est en fait l'équivalence de la cavité vaginale qui mouille. Ça veut dire qu'en fait, l'onction est descendue et que finalement, la table des sacralités est prête à accueillir le prêtre. Voilà. Donc il faut préparer l'assemblée, le temple du Seigneur. Il faut faire descendre l'esprit, l'onction, l'huile de Dieu. L'huile de Dieu, qui est justement le liquide vaginal qui humecte toute la salle de Dieu, le temple du Seigneur. Et vous savez, les esprits des eaux. Les entités là. Voilà. Elles ne sont pas que démoniaques. Il y a les esprits des eaux d'en haut et les esprits des eaux d'en bas. Incube, succube.
Il y a des esprits des eaux en bas. Méchants. Oui, je sais que j'ai dit, quand il dit en bas, c'est le bas astral. Donc négatif. Mais le haut astral, il y a aussi des esprits des eaux. Même Dieu lui-même était l'esprit des eaux. Ça, c'est notre paire de manches. Voilà. Mais lorsque lorsque vous devez justement entrer dans la présence du Seigneur, déjà, il faut se laver. C'est pourquoi il y a... Chez les musulmans, ils font les ablutions, et chez les juifs aussi. On se lave d'abord. On ne va pas coucher la femme en sentant la sueur. Non, il faut aller propre parce que tu vas pour adorer. Et lorsque donc on célèbre cette adoration, il faut d'abord que l'esprit descende. Il faut d'abord que le temple soit agréé. Et cet agrément ne peut arriver que lorsque les caresses et que le temple est déjà préparé. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.